Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du taureau pour ce mois de novembre. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. Il est possible qu'il ne vous parle pas, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Si vous le connaissez, sur internet vous pouvez trouver des sites qui vous aident à trouver votre signe lunaire. Donc, j'ai donc choisi le tarot Téléma, je vous montre la boîte, ainsi que l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne, et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, on va regarder de suite la carte principale qui va nous parler de l'énergie du mois, et nous avons la belle carte du battleur. Alors, le battleur, il nous conseille ce mois-ci de rester ouvert aux opportunités qui vont se présenter. Il faut avoir l'esprit d'initiative. Si vous avez une idée, un projet, c'est le moment de le mettre en place, c'est le moment d'aller explorer ce que vous pouvez mettre en place et puis on se lance. Vous avez suffisamment de capacités, d'atouts en main pour y arriver. Donc ça va être un bon mois également pour sortir de la routine. Voilà, on essaye de prendre où c'est des chemins différents. Hein, vous avez l'habitude de prendre le même trajet. Là, on vous conseille de prendre une autre route, par exemple. Et puis, de dire oui aux invitations. C'est comme ça que vous allez également découvrir de nouvelles personnes ou prendre connaissance de nouvelles informations, découvrir de nouveaux paysages. Voilà, c'est un bon mois en tout cas pour se mettre en route. Donc également, on va mettre donc en place de nouveaux projets. Hein. Donc on garde sa joie de vivre, on garde sa bonne humeur et puis on évite l'agitation et la dispersion. Hein. Attention, la carte du battleur, c'est quelqu'un qui peut commencer plusieurs choses en même temps, mais qui ne les finit pas. Il se disperse. Donc là, il va falloir rester concentré sur un projet. Hein, un projet à la fois. Vous regardez ce que vous avez en main, comment vous pouvez le mettre en place, comment vous pouvez le développer, quelles sont vos connaissances, quelles sont vos compétences et comment vous allez le mettre en place. Donc, un projet à la fois. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte du fou. Alors ici, ça nous parle bien sûr avec la carte du battleur, de joie de vivre, de nouvelles rencontres, de partage. Ici, on est enthousiasme à l'idée de sortir, de bouger, de sortir de sa routine justement, d'aller explorer de nouveaux endroits, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de mettre en place de nouveaux projets. Hein. On a une grande ouverture d'esprit. Donc pour certaines personnes, le mât représente votre liberté. Vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous faites ce que vous voulez quand vous le voulez. Vous n'avez pas d'obligation, vous n'avez pas de contraintes. Maintenant, pour d'autres, après être resté suffisamment longtemps seul, sans attache, hein, vous allez avoir envie peut-être là de rencontrer de nouvelles personnes. D'ailleurs, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne justement et il pourrait y avoir le commencement d'une idylle. C'est le début d'une relation. On est tout au début là. Hein. On se rencontre, on apprend à se connaître, on échange. On est optimiste, on est joyeux, on est heureux tout simplement, content d'avoir fait la connaissance d'une nouvelle personne et de partager de bons moments, de sortir aller boire un verre, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma. Voilà, on est ouvert à tout. Hein. Donc les échanges ici sont spontanés. On est enthousiaste, on est vraiment, il y a une énergie ici de découverte, voilà. On a envie de bouger, de sortir, bon, je me répète, mais voilà, c'est une énergie vraiment dynamique. Hein. Et puis, il y a cette belle humeur, tout simplement, qu'on a en nous. Alors, bien sûr, pour d'autres, justement, ici,
certaines personnes auront peut-être envie de reprendre leur liberté, envie de commencer une nouvelle vie seule, envie d'aller découvrir ce que c'est qu'une vie de célibat. On n'a plus envie de contraintes et d'obligations, on n'a plus envie de rendre des comptes. Maintenant, on a envie de faire ce que l'on veut, quand on en a envie, partir, si on veut partir en week-end, si on a envie de dire bonjour à un tel, on a envie de rentrer à 10h du soir, on rentre à 10h du soir, on n'a pas de contraintes, voilà. Là, on a envie de s'ouvrir ici à une nouvelle vie, tout simplement. Je réfléchis s'il y a autre chose. Alors après, ça peut représenter également qu'il y a des enfants qui vont quitter le domicile conjugal, le domicile familial. Voilà, il y a des enfants qui vont prendre, enfin des enfants, des adolescents qui sont prêts ici à prendre leur envol. Voilà, ça y est, maman, je suis prête. Voilà, j'ai envie, voilà, je continue mes études, mais maintenant je veux mon indépendance, je veux mon appartement. Je ne veux pas rentrer tous les soirs à la maison. Ou alors, ça y est, j'ai fini mes études, je me lance dans la vie active maintenant et pour moi, c'est une nouvelle liberté. Donc, je prends un appartement, je prends mon envol. Hein, ça peut être ça. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. C'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. J'utilise aussi l'oracle de Béline. Hein. Donc, je vais battre les cartes et puis je vais en tirer une pour avoir un complément d'information. Alors, cette carte-ci, elle peut représenter également un déménagement. Hein, vous avez envie d'aller explorer de nouveaux endroits. Vous avez envie de déménager, par exemple. Hein, envie de partir donc dans une nouvelle région, de partir d'un appartement, on passe à une maison. Voilà, on est prêt ici à franchir un cap. On franchit un pas. Voyez, on se lance un peu dans l'inconnu. Voilà, on a pu être aussi déçu par certaines personnes dans notre entourage. On s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ne nous correspondent plus et qu'il est temps pour nous de prendre un nouvel envol, hein, de partir ailleurs, d'aller à la rencontre d'autres personnes. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile. Hein, là, on vous conseille, il faut prendre le risque. Hein. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas où on se dirige, on ne sait pas où ça va nous amener, mais allez, je fais un pas en avant, je me lance, j'ose, et puis je verrai bien où je vais atterrir. Hein. Allez, on va regarder avec le Béline. Donc je vais couper, je vais prendre la première carte. Et on a la carte de la passion. Donc ici, il y a peut-être, vous partez à la découverte d'une nouvelle passion. Tout simplement, il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. Vous trouvez vraiment ce qui vous fait du bien. Hein. Alors peut-être, pourquoi pas, vous avez la passion de bouger, de voyager. C'est peut-être ça maintenant. Hein. Vous allez, maintenant qu'il y a le pass sanitaire, allez, maintenant, j'ai toujours aimé voyager, je le fais. Je me lance dans un travail manuel, par exemple, j'ai toujours aimé la couture. Bon, bah là, je me lance, je vais apprendre, je vais développer mes connaissances, mes compétences, et puis pourquoi pas dans le futur objectif de me mettre à mon compte et de devenir couturière, par exemple. Hein. On voit ici que c'est vraiment une énergie puissante. Hein. Le coq, c'est celui qui prend tout son pouvoir, toute sa puissance, il s'impose, il sait ce qu'il veut, voilà. J'ai envie de faire ça, et ben je le fais. Tant pis si les autres me disent que c'est pas bien, tant pis si les autres ils me disent que c'est de la folie, c'est pas grave. Moi j'ai envie, je vais au bout. Voilà, j'essaye, je prends le risque, je me lance et puis je verrai bien. Donc quelque chose vraiment à développer, quelque chose vraiment qui vous passionne. Hein. Allez, on va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte du hiérophant. Donc, c'est une très belle évolution professionnelle ici, parce que vous savez ici mettre de nouvelles idées en place. Et le hiérophant vient vous apporter
la protection. Votre hiérarchie peut-être est à votre écoute. Votre hiérarchie est prête à vous entendre, à vous aider, à vous appuyer pour vous lancer par exemple dans quelque chose de nouveau. Les conciliations sont accordées. Donc pourquoi pas ici un accord qui est signé. Hein, c'est un contrat qui est signé également. Vous avez pris l'initiative de faire une demande d'embauche, de demander votre mutation, de demander à partir, de faire autre chose. Et puis là, on est prêt à vous écouter, à vous aider, à vous conseiller. Et puis surtout, il y a une écoute très attentive. On répond à vos attentes, on répond à vos besoins. Donc, si vous cherchez un emploi et que vous avez pris l'initiative, il pourrait y avoir ici un entretien très prometteur. Hein, puisque ici, les initiatives sont bienvenues, les compétences sont reconnues, et donc un contrat pourrait très vite se signer. Ça peut parler de stage, de formation également que vous demandez et qui vous est accordé justement hein, pour développer une compétence particulière. Hein. Donc ça vous parle également de promotion, de nouvelles responsabilités et pourquoi pas d'une nouvelle proposition. Hein. En tout cas, le battleur nous parle de démarrage rapide. Hein. Donc si vous cherchez un emploi et que vous avez un entretien, ça peut aboutir très rapidement. Donc comme le battleur vous le conseille, saisissez toutes les opportunités qui se présentent. Hein. Répondez oui à chaque proposition, que ce soit un coup de fil, un email, un courrier, voilà, n'hésitez pas, hein. Lancez-vous. Donc, c'est un bon mois également pour élargir ses connaissances également, hein. Pourquoi pas apprendre de nouvelles choses. Le hiérophant peut représenter l'enseignant. Peut-être que vous avez besoin d'un coach, d'un enseignant, de suivre un enseignement particulier, de suivre des cours justement pour apprendre davantage. Hein, peut-être que votre futur projet, c'est de vous lancer à votre compte en tout cas. Hein. Donc n'hésitez pas. Apprenez et puis demandez conseil. Hein, il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Ils ont une écoute attentive, c'est des personnes bienveillantes. Il y a des échanges d'ailleurs professionnels qui sont très agréables. On est à l'écoute de l'un et de l'autre également. Hein, on est prêt à faire des concessions. Et puis, il y a une ambiance assez bienveillante. Hein. Donc, c'est peut-être vous également qui avez besoin d'un accord, d'une validation pour commencer quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, quels que soient vos projets, mettez-le en place, c'est un bon mois en tout cas. Hein. Donc, on va regarder avec l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information. Je bafouille un peu parfois parce que j'ai tellement d'idées qui me viennent en tête que j'ai envie de tout dire. Mais je ne peux pas tout dire en même temps. Allez, je coupe. On va regarder professionnellement. Bon, on a la carte de l'accident. Donc, peut-être qu'ici, les projets, les initiatives que l'on a, ça peut être remis à plus tard. Hein. Moi, je dirais, normalement, la carte de l'accident, je l'associe un peu à la maison Dieu. Donc, ça pourrait être ici un bouleversement hein, qui arrive. Moi, je pense plutôt que dans ce tirage-là, je ne pense pas que ce soit un retard ou un écroulement de vos projets. Je crois plutôt que c'est une prise de conscience. Vous prenez conscience que là, maintenant, où vous en êtes, il vous faut plus de compétences. Si vous voulez gravir les échelons, il vous faut peut-être maintenant suivre un enseignement. Peut-être que vous avez besoin de suivre des cours. Par exemple, vous êtes aide-soignante et maintenant vous sentez que vous avez besoin de plus. Donc pourquoi pas suivre des cours, vous préparer un concours pour être infirmière, par exemple, vous voyez. Je pense que c'est plutôt ça, c'est une prise de conscience, il y a un changement qui s'opère en vous et vous vous apercevez que maintenant vous avez besoin de plus ou autre chose.
Mais en tout cas, maintenant, vous êtes prête. Voilà. Si vous avez longtemps hésité ou que vous avez eu un manque de confiance en vous, maintenant, vous êtes prête. Voilà, vous avez acquis beaucoup de choses. Hein, peut-être vous avez beaucoup de connaissances, vous avez beaucoup de diplômes, vous avez suffisamment fait de stages et de formations. Et maintenant, il est prêt de vous servir de vos connaissances, ici de vos atouts et de se lancer tout simplement. Donc, on va regarder maintenant dans les finances, on a la carte de la justice. Très bien. La carte de la justice nous dit ici que les acquis sont en nette amélioration, tout simplement. Vous gérez avec rigueur. Avant toute dépense, vous posez le pour et le contre. Les décisions sont prises justement, sont prises avec honnêteté. Vous prenez les bonnes décisions pour vous. Vous savez gérer votre budget. L'équilibre ici est maintenu. Ça nous parle de stabilité et de sécurité matérielle, de revenus réguliers. Et puis surtout, vous êtes prudent, vous êtes objectif, vous faites preuve de discernement. Vous savez, vous voyez la situation telle qu'elle est aujourd'hui et vous êtes capable de prendre les mesures nécessaires pour justement apporter un équilibre dans vos finances. Alors, bien sûr, la carte de la justice, elle est à double tranchant. Ça peut être la justice qui se rappelle à vous, c'est-à-dire que peut-être il y a une amende que vous n'avez pas payée l'année dernière qui revient à vous, c'est les impôts, on vous rappelle que vous avez ça à payer, c'est peut-être une promesse que vous avez faite, un engagement que vous avez pris, là aussi, et on va vous demander de tenir vos engagements, tenir vos promesses. Maintenant, il faut voilà, beaucoup de rigueur. Quoi qu'il en soit, on a ici la carte du magicien qui lui annonce une amélioration financière. Pourquoi? Parce que vous êtes capable de développer un savoir-faire. Vous avez peut-être une double activité. Ou en tout cas, vous touchez un peu à tout. Vous savez faire beaucoup de choses. Peut-être que vous pouvez proposer de faire la vidange à votre voisin, parce que vous savez le faire, moyennant une compensation financière, bien sûr, moins cher que d'aller au garage. Vous savez faire de la couture, vous allez faire une robe pour votre voisine qui vous le demande. Voyez, voilà. Le battleur, il a beaucoup d'atouts, il touche à tout, il sait faire plein de choses, il est démerdard, voilà, il se débrouille, il s'arrange toujours pour retomber sur ses pieds. Voilà, donc s'il y a eu quelques difficultés financières, avec un tour de passe-passe, vous savez rééquilibrer votre budget. En tout cas, il n'y a pas de grosses difficultés au niveau financier. Alors, on va regarder avec le Béline. Donc, pourquoi pas gérer deux activités en même temps, on propose ces services pour faire autre chose. Alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas toutes les prendre. Voilà. Je vais couper, on va prendre la première carte. On a la carte ici de la maladie. Donc, généralement, la maladie, elle apporte ici un malaise, un mal-être dans les finances. Donc, si c'est la justice qui se rappelle à vous, voilà, vous avez une amende, un procès, maintenant, il va falloir faire face. Si c'est les impôts qui n'ont pas été régularisés, il va falloir faire face. Donc, voilà, c'est peut-être ici un jugement qui est rendu. Voilà, vous avez... peut-être que vous vous êtes investi, vous avez acheté votre bien immobilier, vous avez acheté votre appartement ou votre maison et ça va vous demander beaucoup de rigueur pour gérer votre budget. Alors au début, ça peut être un petit peu difficile. La maladie, elle dit que des fois, il peut y avoir un petit malaise. Au départ, c'est pas facile. Il faut prendre un roulement. Voyez, voilà. Donc faites attention. Si vous avez regardez si vous n'avez pas pris un loyer trop élevé, par exemple. Si vous avez une grosse facture qui arrive, essayez de payer en plusieurs fois. Ça peut être des frais d'avocat ici qui
qui tombent, ça peut être les impôts, enfin quoi qu'il en soit, il faut avoir de la rigueur ici, il faut gérer, il faut trancher, il faut prendre une décision. Hein. Le battleur va vous aider ici, vous allez prendre l'initiative de gérer ça correctement, de prendre les décisions fermement. Hein. Voilà, et on ne revient pas dessus. Et puis, comme vous êtes débrouillard, vous allez arriver à trouver les moyens pour passer cette période difficile un peu mieux. Hein. Vous voyez, voilà. Ce malaise, il vient ici, ça peut être un mois difficile où il faut gérer, il faut trouver un équilibre entre les dépenses et les rentrées. Ça peut être un mois difficile, donc on va se débrouiller. En tout cas, voilà, même si c'est un mois difficile, sachez que c'est que ce mois-ci. Hein. Et puis avec le battleur, bon voilà, vous allez trouver les idées qu'il faut pour vous en sortir, pour arriver à gérer, à payer en plusieurs fois. Voilà, ça reste malgré tout très positif. Alors, au niveau des énergies maintenant, on a la belle carte de l'étoile. Alors, avec le battleur, il peut y avoir des énergies dispersées et beaucoup d'agitation. Donc, l'étoile vient vous demander de revenir au calme. Essayez de trouver un peu de tranquillité, de retrouver de la sérénité. Donc, pourquoi pas ici essayer les médecines douces. Donc, de la relaxation, pourquoi pas essayer du yoga, pourquoi pas aller à la piscine hein, également, voilà, c'est une bonne détente, hein, pourquoi pas faire des massages, voilà, on a besoin, comment dire, de se détendre, tout simplement, on a besoin de calme, de tranquillité, plus de douceur, besoin de retrouver un peu d'harmonie. Hein. Donc, pour tout ça, il va falloir apaiser un peu son mental. Hein. Et puis, si vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, attention, ne vous dispersez pas. Hein. Rappelez-vous, un projet à la fois. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Donc, on garde espoir, bien sûr. On a la foi dans son projet, mais on y va, on avance doucement. On va regarder avec le Béline maintenant. Ah ben décidément, on n'a pas des cartes faciles. Hein. On a la carte vol et perte. Donc ici, on nous dit clairement que on pourrait perdre facilement son énergie. Tout simplement son dynamisme, hein. Si on ne se repose pas, si on ne s'apaise pas, en tout cas qu'on ne trouve pas le moyen de s'apaiser, hein, prenez le temps de vous reposer, pourquoi pas se promener, pourquoi pas essayer la relaxation également, essayer les médecines douces, tout simplement, besoin de, des soins énergétiques. Tout simplement, ça pourrait vous apporter beaucoup de bien. Hein, et ça vous éviterait surtout de faire des petits malaises, par exemple. Hein. Donc voilà, on vous conseille d'être attentif, de prendre soin de vous, tout simplement. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne et c'est l'œil de tigre qui vous parle de protection, de malveillance et d'énergie négative. Vous voyez, donc l'œil de tigre, je l'ai ici, en cœur. Donc attention aux énergies, comment vous manipulez les énergies, vous aussi. Hein. Vous êtes confronté à des énergies négatives autour de vous, que ce soit de la jalousie, des critiques ou de la malveillance pure. Vous subissez des attaques qui peuvent vous toucher et vous atteindre dans votre intégrité. Nous sommes tous confrontés à des personnes plus ou moins négatives dans notre entourage, mais vous avez peut-être encore du mal à poser des limites. Savoir dire non ou tout simplement éviter les personnes qui ne vous apportent rien de bon. Il est temps de faire du tri autour de vous et de vous protéger des personnes malveillantes. On ne peut pas changer l'autre s'il n'a pas décidé de faire un travail sur lui. Alors le seul moyen de modifier une relation toxique est de modifier soi-même les règles du jeu. Reprenez le pouvoir et faites-vous respecter. N'alimentez pas les énergies négatives par le conflit, mais travaillez plutôt le lâcher-prise et le détachement.
Donc, c'est une pierre à porter sur soi. Elle stimule généralement la volonté de vaincre. Donc, une pierre à porter sur soi pour se protéger, bien sûr, des énergies toxiques. Il y a peut-être dans votre entourage des personnes qui vous jalousent, tout simplement, qui jalousent vos capacités à rebondir, à avoir plein d'idées, à toujours être de bonne humeur, toujours prendre la vie du bon côté finalement. Donc n'hésitez pas, éloignez-vous de ces énergies toxiques. Alors on va regarder l'animal qui vous suit ce mois-ci, c'est le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. C'est justement ce qu'on vous dit, avec l'œil de tigre. Faites-vous respecter, n'hésitez pas à dire non si ça ne vous plaît pas, et puis imposez-vous tout simplement. Voilà, il faut manipuler les énergies de façon positive, à ce qu'elles émanent des choses positives pour vous aider justement à avancer, à évoluer. Donc toutes les personnes qui voilà, des personnes qui vous tirent par le bas en vous disant non, tu n'y arriveras pas, non, c'est trop difficile, mais tu ne te rends pas compte du travail que tu vas devoir faire, tu ne te rends pas compte des heures. Suivez vos projets à vous, suivez vos désirs, vos envies, écoutez-vous, faites-vous confiance et vous avez suffisamment de talent en vous pour y arriver. Donc c'est un bon mois pour mettre des projets en place et puis lancez-vous, c'est le moment. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker et d'appuyer sur la petite clochette pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!